Le 15 août 2023, le journaliste Gérard Leclerc trouvait la mort dans le crash d'un avion privé non loin de Saint-Nazaire. Les 3 occupants de l'avion, qui devaient se rendre à La Baule depuis Loudun pour le concert de Julien Clerc, sont tous décédés. Près d'un an après le drame, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA, a dévoilé les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit, et les dernières minutes de vie des victimes. C'était il y a bientôt un an. Le 15 août 2023, le journaliste Gérard Leclerc trouvait la mort à bord de son avion privé, alors qu'il se rendait depuis Loudun, Vienne, aux côtés de 2 amis au concert que donnait son frère Julien Clerc à La Baule, Loire-Atlantique. Mais non loin du lieu d'arrivée, l'avion a été victime d'un crash à Lavaux-sur-Loire, et les 3 passagers n'ont pas survécu. Le mari de Julie Leclerc se trouvait aux côtés de 2 amis, dont Michel Manory, fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Manory, décédé en avril 2009 à Loudun. Un an plus tard, ce vendredi 12 juillet 2024, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA, a rendu son rapport, et a ainsi dévoilé les contours des dernières minutes de vie de Gérard Leclerc. Ce dernier était le pilote de l'avion lors du crash, occasionné selon toute vraisemblance par une désorientation du journaliste qui évoluait sur CNU aux côtés de Pascal Praud et Romain Desarbes jusqu'à son décès. L'avion, qui n'était autre qu'un Robin DR400, s'est écrasé dans une zone de marais bordée de hauts roseaux, en plein estuaire de la Loire. Il avait décollé à 11h07 depuis l'aérodrome de Loudun. Les corps perdus dans une zone à très fort courant alors qu'il ne se situait plus qu'à une quarantaine de kilomètres du lieu où Julien Clerc, son demi-frère, et Julie Leclerc, son épouse, l'attendaient. Gérard Leclerc n'aurait pas vu qu'il débutait un virage par la droite, lequel aurait conduit à perdre le contrôle de l'engin. L'avion est très probablement entré dans la couche nuageuse et le pilote a perdu les références visuelles extérieures, le conduisant très probablement à une désorientation spatiale, explique ainsi le rapport du BA publié ce vendredi. Ainsi, lorsque l'avion est ressorti de la couche nuageuse, sa vitesse était bien trop importante, et Gérard Leclerc n'a pas eu le temps de réagir. Lorsque l'avion est sorti de la couche nuageuse, avec une importante vitesse, le pilote n'a probablement pas eu le temps de réagir avant que l'avion n'entre en collision avec la surface de l'eau. Les 3 corps ont par la suite été retrouvés, non sans difficulté, en pleine Loire, dans une zone soumise à très fort courant, rendant difficiles les recherches effectuées par les plongeurs. Gérard Leclerc, une carrière journalistique importante figure de la télévision française. Gérard Leclerc avait travaillé pendant plus de 20 ans pour France Télévisions, et avait notamment été rédacteur en chef de Télématin, avant d'être nommé entre 2009 et 2015 président de la chaîne parlementaire, LCP. Après la fin de son mandat, il avait rejoint la chaîne de Vincent Bolloré, CNU, sur laquelle il évoluait comme éditorialiste dans la matinale de Romain Desarbes et dans l'émission L'heure des pros de Pascal Praud. Marié depuis 1980 à l'animatrice radio Julie, figure emblématique d'Europe 1, il avait eu avec cette dernière 3 enfants, des jumeaux nés en 1982 puis une fille née 5 ans plus tard. Il était propriétaire d'un vignoble situé aux Trois-Moutiers et à Saint-Léger de Montbrier dans la Vienne. Si est-il le jeudi 24 août 2023 que se sont déroulées les obsèques civiles de Gérard Leclerc. Elles avaient été annoncées mardi dernier par sa famille dans les pages de la Nouvelle République. Sa veuve Julie, leurs 3 enfants, les jumeaux Antoine et Mathieu et leur fille Charlotte, le frère de Gérard Leclerc, Julien Clerc, mais aussi leurs sœurs, ses nièces et neveux avaient communiqué l'heure et le lieu. 16h au cimetière des Trois-Moutiers, près de Loudun. Gérard Leclerc vivait dans cette commune de la Vienne avec son épouse, ville dont son père avait longtemps été le maire et où il avait lui-même siégé au conseil municipal. Tout a commencé à 14h,
Une cérémonie privée a eu lieu au domicile de Gérard Leclerc autour de la famille et 200 proches. Nombreux sont ceux à être venus sa mémoire et apporter leur soutien à la famille de Gérard Leclerc. Parmi eux, Nicolas Canteloup avec qui Gérard Leclerc avait travaillé au sein d'Europe 1. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, était aussi présent. Lui qui était proche du couple avait été très touché par la mort de Gérard Leclerc. Immense tristesse. Gérard le malicieux, Gérard le généreux, Gérard l'ami. Ma Julie, tu sais comme je t'aime. Mathieu, Antoine, Charlotte, je pense à vous trois. Prenez soin de votre maman, avait-il écrit pour lui rendre hommage lors de l'annonce de sa mort. Le chanteur et compositeur Alain Chamfort a aussi fait le déplacement et a été aperçu auprès de Julien Clerc qui s'est montré très digne, accompagné de sa femme et de leur fils de 15 ans. Virginie Coupéry-Eiffel, célèbre cavalière, ex-femme de Julien Clerc et maman de leurs enfants Vanny, qui a fait le déplacement aux obsèques, et Barnabé était aussi présente et est apparue très touchée. La Nouvelle République précise que beaucoup de gerbes ont été déposées comme celle signée de la part d'Europe 1 ou encore une autre au nom de Gérard Larcher, le président du Sénat ou Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture.